Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Macronistan, la radio de la Global Startup Nation. C'est la Grande Défausse. Top départ. Ah non, mais ce sont ces méchants chinois communistes et totalitaires qui ont menti sur la réalité de l'épidémie et qui l'ont géré n'importe comment. Que même la DGSE ne le savait pas, alors que moi Macron et que moi le gouvernement de Macron, je pouvais pas être au courant. C'est pas de ma faute. Alors, une fois encore, je vais être extrêmement clair. La Chine n'a strictement aucune responsabilité dans la gestion criminelle faite de l'épidémie de coronavirus en France par Emmanuel Macron et son gouvernement. Aucune. Non, monsieur Clairette, je peux pas vous laisser dire ça. Le Washington Post, il a publié des documents qui montrent que le gouvernement chinois, il a menti pendant 6 jours à tout le monde. Alors oui, 6 jours, c'est un peu long. Enfin, certains vous diront que c'est suffisant pour gagner une guerre. Mais Macron, lui, a mis 2 mois pour prendre une décision. Le premier mort du Covid-19 avéré sur le territoire français, c'est le 24 janvier. Les premières mesures de distanciation sociale douce, c'est-à-dire fermeture des bars, des restaurants, des théâtres, salles de concert, etc., c'est le 12 mars. Question retard à l'allumage, on a fait au moins 8 fois pire que la Chine. Quant au mensonge, Macron et son gouvernement nous les livrent en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis 4 mois. Macron, c'est tout de même l'homme qui, le jour où l'OMS lançait son alerte d'urgence sanitaire à portée internationale, ce qui n'est arrivé que 6 fois dans l'histoire de l'OMS, disait aux Français: continuez à vivre normalement, sortez, allez au théâtre, au restaurant, sur les terrasses de café, tout va bien. Ah non, mais là, il s'agit tout simplement de criminels incompétents comme Donald Trump, comme Boris Johnson, comme Emmanuel Macron, qui essaient de se sortir d'une situation politique inextricable alors qu'ils sont personnellement responsables de dizaines de milliers de morts. Ce que ces minables politiciens n'ont pas compris, c'est que dans un monde globalisé, on sait globalement ce qui s'y passe. La République populaire de Chine, c'est pas l'Union soviétique, c'est un pays qui est très ouvert comparativement. À Wuhan, il y avait des Français. La preuve, c'est qu'on a envoyé un avion militaire les rapatrier après le début de l'épidémie. À Wuhan, il y a toujours un médecin français qui exerce, le docteur Klein. Et quand j'entends les Américains et les Anglais clamer que leurs services de renseignement ont des preuves que la Chine aurait fait ci ou ça, moi je pense tout de suite aux preuves de 2003, quant aux armes de destruction massive de Saddam Hussein. On est bien d'accord. Donc messieurs les Anglais, messieurs les Américains, go fuck yourself. Je ne vous crois pas un seul instant. Il est juste impossible que les services de renseignement et les diplomaties n'aient pas rapporté au pouvoir politique ce qui se passait à Wuhan. C'est juste une impossibilité. Marianne, qui d'ordinaire est un hebdomadaire plutôt critique, tombe complètement dans le panneau et rentre dans le jeu de la manipulation qu'on essaie de nous dérouler. Marianne qui titre « Coronavirus, : comment les services secrets français n'ont rien vu venir ». Et de nous expliquer dans le reste de l'article qu'aucun service de renseignement n'a alerté, même pas les Américains, et que la DGSE, on en est tout marié. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Déjà, les services de renseignement, ils ont très bon dos, puisqu'on peut leur mettre tout sur le paletot, ils ne peuvent pas répondre. Forcément, c'est secret. Au surplus, un service de renseignement ne voit bien, non pas qu'avec le cœur, mais que ce qu'on lui demande de regarder. Si la DGSE ne s'est pas du tout préoccupée de ce qui se passait en Chine et à Wuhan, en matière d'épidémie et de pandémie, c'est soit parce qu'on lui a pas demandé de le faire, soit parce qu'on lui a donné l'ordre de ne pas le faire. Je m'explique. Un service de renseignement a pour fonction de fournir au pouvoir politique, aux décideurs politiques, les moyens de prendre des décisions informées et parfois des décisions en ayant un coup d'avance sur soit des adversaires, soit des situations. Donc le donneur d'ordre et le client d'un service de renseignement, c'est le politique. Un service de renseignement n'a donc que très peu d'autonomie en matière de savoir quel type de renseignement il doit rechercher. Cela est déterminé par le politique. Le 23 janvier 2017, à Wuhan, en Chine, un certain Bernard Cazeneuve, Premier ministre de la République française, a tenu le discours suivant. Je ne vous en cite que le premier paragraphe.
La France est fière et heureuse d'avoir contribué à la construction du premier laboratoire de haute sécurité biologique P4 en Chine. Conçu par des experts français puis mis en chantier à Wuhan en 2011, cet outil de pointe constitue un élément central de la réalisation de l'accord intergouvernemental de 2004 sur la coopération franco-chinoise en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes. Mais dites les SRAS Covid, donc les coronavirus et les maladies provoquées par eux, ne rentrent pas dans la catégorie des maladies infectieuses émergentes ? Alors, résumons la chose calmement et dans l'ordre. La France vend à la Chine une technologie de pointe qu'elle ne possède pas. Cette technique, c'est celle des laboratoires P4, c'est-à-dire des laboratoires possédant le plus haut niveau de sécurité biologique, permettant de manipuler les souches les plus virulentes. On fait donc difficilement plus sensible comme installation qu'un laboratoire P4. C'est plus sensible qu'un réacteur nucléaire. Donc la France, qui a vendu une technologie de pointe à la Chine, permettant éventuellement de créer des armes biologiques, n'a strictement aucun intérêt à savoir précisément et en continu ce qui se passe dans ce laboratoire. Eh bien la réponse, messieurs, dames, on l'a sur France Culture, où on apprend que les scientifiques français auraient perdu le contrôle du laboratoire. Mais attendez là, monsieur, dame, faire respecter l'application d'un accord intergouvernemental, c'est pas le rôle de scientifique, C'est une fonction régalienne de l'État, ça s'appelle la diplomatie. Non mais attendez, le non-respect d'un accord intergouvernemental portant sur une installation aussi sensible, ça remonte jusqu'au président de la République. Et puisque ce laboratoire a été inauguré en février 2017, il est parfaitement raisonnable de penser que le président de la République en question, c'est Emmanuel Macron. À moins qu'on ait tout simplement donné l'ordre à la DGSE de ne pas s'occuper de ce qui se passait dans ce laboratoire à Wuhan pour de basses raisons financières et commerciales. Cet ordre ne peut venir que du plus haut niveau, c'est-à-dire président de la République ou Premier ministre, et ça serait bien dans les manières de nos politiciens corrompus. Et puis histoire de bien enfoncer le clou, dites-vous bien que ce laboratoire à Wuhan a forcément fait l'objet de toutes les attentions d'un certain nombre de grands services de renseignement, les Américains, les Britanniques, les Russes, etc., qui eux aussi ont un intérêt quant à savoir ce qui se passe à l'intérieur et donc à l'infiltrer. Alors moi je veux bien qu'on demande des comptes à la Chine, mais il faudrait un peu se méfier parce qu'il y en a certains qui risquent également de devoir rendre des comptes et pas que sur leur gestion criminelle de l'épidémie en France.